Bonjour à tous les amis amateurs de café et de Lavazza en particulier. Je vais vous montrer sur ce petit tuto comment détartrer la machine Lavazza Modomio Idola, parce que dans la notice il n'y a rien du tout et que j'ai galéré à trouver comment le faire, et en français. On le trouve un peu en italien mais c'est pas toujours bien fait. Donc voilà, première étape, quand vous voyez effectivement la petite icône qui indique qu'il faut faire un détartrage, et bien c'est à ce moment-là qu'il va falloir s'y lancer. Donc en fonction du produit de détartrage que vous avez, là je peux vous montrer, j'ai un produit acheté sur internet, mais il y en a plein d'autres. Il faut là suivre les indications que vous avez sur le produit. Là en l'occurrence il y a 125 ml de ce produit à mélanger avec 500 ml d'eau. Donc je vais faire cette manip instantanément. 125, ça va être un huitième. Donc vous mettez bien votre produit là et que moi je vais mélanger donc comme indiqué avec 500 ml d'eau. Voilà, 250 ml et 500 ml. Alors ça va dépendre effectivement du produit de détartrage que vous achetez en fonction des marques. Peut-être qu'il faudra mettre un tiers, deux tiers, la moitié. En tout cas sur celui-là, il faut 125 ml du produit pour 500 ml d'eau. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vider la capsule s'il y en a encore une dans le réservoir et de refermer. L'idée pour déclencher ça, alors mettre un petit réceptacle en dessous et vous éteignez et vous appuyez en haut, en bas pendant, voilà. Vous voyez le petit bip, vous voyez maintenant l'icône qui s'allume et maintenant vous allez appuyer sur l'icône et c'est parti. Et donc l'idée maintenant c'est de laisser vider l'intégralité du réservoir et du produit. À tout moment, vous pouvez, si votre évier est un peu loin, arrêter le processus en appuyant, prendre votre gobelet réceptacle, le vider. Attention, l'eau est très chaude, le remettre et appuyer et vous relancez le système. La machine va détecter automatiquement que le réservoir est vide et donc on passera à la deuxième phase de rinçage de tout le circuit et je vous expliquerai là comment il faut faire. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors comme mon récipient est bientôt plein comme vous pouvez le voir, je vais couper un instant le process pour le prendre, vider. Attention, une fois de plus, l'eau est très chaude. Je remets en place et c'est reparti. Donc vous venez d'entendre le petit bip qui indique effectivement que le réservoir est vide. Donc on va maintenant passer à la deuxième phase de rinçage. Voilà, alors donc là je vais vider le réceptacle et puis je vais vous montrer effectivement, on va re-remplir le réservoir au maximum et on va voir ce qui se passe derrière et je vais vous expliquer tout ça. Alors je fais un remplissage complet du réservoir jusqu'à la limite, voilà. Donc j'ai rempli le réservoir, je mets en dessous le réceptacle et là je relance en appuyant à nouveau sur l'icône. Donc vous allez laisser couler sans discontinuer votre réservoir jusqu'à ce qu'il s'arrête naturellement. Vous entendrez un bip. L'icône de détartrage s'arrêtera seule et qui voudra dire que le cycle de détartrage est terminé. J'arrête à nouveau pour vider. Et je relance. Et là, vous voyez, pas un bip. Les 4 icônes s'allument, ça clignote. L'icône décalcification, détartrage, pardon, s'est éteinte. Et donc on est bon. Et regardez, vous pouvez constater que avec, voilà, sur un réservoir complet, eh bien ça suffit au rinçage. Je vous conseille malgré tout de rincer le réservoir
de remettre un coup d'eau, de rincer avant de remettre de l'eau et de faire repartir la machine comme si elle était neuve. Voilà, en tout, ça aura pris une dizaine de minutes. Le réservoir est mis avec de l'eau neuve et c'est parti. Vous pouvez vous refaire le meilleur café Lavazza du monde avec les dosettes à choisir. À titre personnel, on préfère les rouges, le vrai Lavazza, la vraie bonne mouture. J'espère que ça aura aidé certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée et des très bons cafés.